Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS qui reçoit Rennes pour la troisième journée retour de Fédéral 1. Merci Christophe Amasek, Sabri Gmir et Izzy Kelly Daveta Valou, si je l'ai bien dit, c'est bon, pour nous rejoindre pour cette conférence. On va revenir d'abord sur ce match à l'Axe de dimanche dernier. Avec le recul, quel sentiment il vous laisse ce coup revers dans les Landes? On aurait pu gagner ce match, tout simplement, si on avait été plus précis en conquête en première mi-temps, si on avait été un peu plus performant dans les déplacements, voilà, tout ça. Si on avait plus d'activité, voilà le mot. Et en fait, voilà, on voit qu'on revient de 3 semaines de vacances et on n'a pas été bon là-dessus, parce qu'il y avait des coups à jouer et on n'était pas bien placé. Izzy, Sabri, vous l'avez senti vous aussi sur le terrain que c'était un match de reprise et qu'il y avait quelques scories et quelques retards à l'allumage? Oui. Après, tu sais, après chaque fois, c'est compliqué aussi de revenir juste un mercredi ou un mardi et pour jouer un dimanche. Après une fête comme ça, tu ne peux pas demander plus. Mais c'était aussi le cas pour Dax. Ouais, après, comme il a dit le coach, c'était un peu plus compliqué. On n'a pas su déplacer rapidement comme eux et ça a joué juste un petit détail parce que ils n'ont pas fait de jeu, mais ils ont marqué sur 2 fautes qu'on a fait et on a fait beaucoup de temps forts, mais on n'a pas su marquer. On va en parler des choses qui ont fâché. Christophe, vous avez été énormément pénalisé en deuxième période. On l'a évoqué, 9 pénalités à 1. Est-ce qu'après analyse vidéo, vous avez le sentiment que c'est justifié? Peu importe. Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Et après tout, on n'a aucun levier là-dessus. Voilà. Il y a eu des touches où voilà, qui ont été sifflées parce que le sauteur était soi-disant pas à 100 mètres, il était pas à 100 mètres, il était à 6 mètres. Donc, voilà. Et là, on n'a aucune action à voir. Par contre, sur les sorties de camp, on n'a pas été précis. Par exemple, derrière la sanction, il y a eu un essai. Une faute en défense, un essai, et ce que dit Sabri est très juste, on leur a donné les points. Voilà. Et c'est un petit peu frustrant. Donc on a travaillé ça cette semaine, pour être beaucoup plus performant en défense, individuellement, collectivement, parce qu'il y a eu des plaquages ratés aussi. Et après voilà, si on est bon là, peu importe, parce que l'arbitre il se plante, et souvent, et c'est compliqué, là, voilà. Et des fois c'est à notre faveur. Il se trompe. Voilà. Mais malgré tout, on aurait pu gagner ce match. Donc c'est un peu frustrant par rapport à ça. Alors, dernière question sur ce match-là. Vous prenez donc un point de bonus défensif, mais avec plus de maîtrise, il y avait peut-être 4 points à prendre et vous frappiez un grand coup au classement. Est-ce que du coup, vous le regrettez forcément de ne pas l'avoir pris pour prendre cette deuxième place dès ce match-là? On a discuté par rapport à ça avant le match. On a dit qu'on peut faire un bon coup de gagner à Dax. On a pris une bonus défensif. On ne va pas avoir de regrets parce que la saison n'est encore pas finie. On va faire le maximum pour rattraper les 3 points qu'on a perdus là-bas, ailleurs, ou avec bonus offensif, ou d'aller gagner dans des endroits que personne ne l'attend qu'on gagne. À Rouen, par exemple? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas un match qui se joue avant l'heure. C'est tout simplement ça. Quand tu dis Bergerac qu'elle a gagné à Nantes, tu ne peux pas demander comment ou pourquoi. Ce match-là, ça va arriver à Rouen. On va parler qu'on va jouer à Rouen. On peut aborder maintenant la rencontre de dimanche. C'est Rennes qui se présente, qui a l'air de présenter un profil de promu sans complexe, avec 3 victoires à l'extérieur, même si c'est contre des petits, un bonus défensif obtenu à Rouen. C'est une équipe à respecter, j'imagine. Ouais, c'est le cas. C'est l'équipe costaud, qui déplace le ballon, qui se déplace, qui devant c'est solide, c'est grand, c'est une bonne mêlée. Voilà, effectivement ces victoires à l'extérieur, c'est pas le fruit du hasard.
ce n'est pas une petite équipe à Rennes. C'est une bonne équipe qui peut-être découvre la Fédérale, mais il y a de bons joueurs. Donc on est effectivement très prudent et on se méfie d'eux. Izzy, vous avez gagné 31-9 à l'aller là-bas. Quel souvenir tu gardes de ce match? À l'aller, le match aller à Rennes. Vous aviez gagné 31-9. Quel souvenir tu gardes de ce match? Ça avait été relativement facile? J'ai pas joué. Ah. J'ai pas joué. Désolé, il a vu le ça match. tombe mal. Ça tombe. J'ai vu le match, oui. Ouais. Vous vous méfiez d'eux, ouais? L'UCS avait été particulièrement réaliste. Oui, Au match aller. oui. C'est ce qu'il fallait retenir. Hein. Oui. Parce que l'écart était plutôt flatteur. J'ai pas assisté à la rencontre. Enfin, les essais, on les avait marqués, mais on avait eu beaucoup de réussite. Voilà. Si on fait un parallèle par rapport au match du week-end dernier, on n'a pas eu trop de réussite. Là-bas, il y a eu 100% de réussite, c'est pour ça qu'il y avait un score ample. Donc c'est bien. Attention, on n'a pas de même efficacité tout le temps. Et après, on va aborder le match différemment parce que le match de Dax nous a un peu vexé au staff. Et puis voilà, on a parlé aux joueurs, on n'était pas satisfaits de leur performance. Derrière, ils ont été catastrophiques. Devant, catastrophique aussi, je vais dire. Donc c'est chiant parce qu'on ne les a pas reconnus. Donc on est revanchards. Les mots sont durs, catastrophiques. Ouais, quand tu as une conquête aérienne en première mi-temps où tu rates tous les ballons, que effectivement on a un joueur en moins, mais tu as une mêlée qui se fait bousculer, donc tu subis, et que derrière il y a quand même des équilibres qu'on n'exploite pas parce qu'on ne se replace pas, et des essais que tu donnes parce que tu fais un mauvais jeu au pied ou que tu fais une mauvaise passe. Voilà. Tout ça c'est un peu agaçant. Vous enchaînez 2 matchs à la maison, donc on l'a dit, Rennes ce week-end et ce sera sur Rennes après un week-end de coupure. Est-ce que c'est compliqué de faire carton plein quand on sait qu'on a l'obligation de gagner pour rester dans la lutte pour cette deuxième place? Mais alors, si on n'a pas de force mentale, on n'est pas capable d'être dans les 2 secondes, dans les deux. Donc j'espère que les joueurs font suffisamment de force mentale pour être capables, sous pression, puisque effectivement maintenant il y aura un match à distance avec certainement Dax pour aller chercher la deuxième place, et il faut être très solide et chaque dimanche vouloir gagner, et si possible gagner en marquant le plus de points possible, le plus d'essais possible, et il faudra faire preuve de détermination et de grande force mentale. Voilà. Si on n'a pas ça, on ne sera pas dans les deux, ça sera logique. Les joueurs, vous en pensez quoi? C'est compliqué de devoir assurer quasiment 8 ou 10 points sur les 2 matchs qui arrivent? Pour moi, il n'y a rien qui est compliqué ou impossible en fait. Au rugby, il y a tout qui est possible. Après, comme il a dit le coach, si on n'a pas la force de gagner et de prendre 5 points et d'aller chercher notre deuxième place, eh ben, je pense que c'est pas la peine qu'on joue pour la deuxième place ou qu'on se qualifie. Si on a un but, c'est de jouer les phases finales, alors il faut maintenant mettre tous les ingrédients et tous les nécessaires pour chercher cette deuxième place. Et de ne pas calculer maintenant. On n'a pas à calculer. C'est juste de jouer, de gagner et de prendre le bonus offensif si on veut espérer la deuxième place et la qualif. C'est Breton qui gagne effectivement autant à domicile qu'à l'extérieur. C'est le signe d'une équipe qui joue beaucoup. Ils jouent beaucoup. Ils jouent beaucoup, ils ne font pas de complexe. Ouais, c'est vraiment, c'est pas une petite équipe, contrairement à ce que tu as dit. C'est Il a dit promu. promu. Ce qui est le cas. C'est factuel. Hein. D'accord. Bon, on verra la vidéo. Ah, sûr. Je pense pas avoir dit. Je suis vieux, des fois j'entends des voix. Et non, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, voilà, qui peut-être a eu du mal à trouver ses marques, mais voilà, ils sont joueurs. Après, on va se concentrer sur nous, ce qu'on est capable de faire. On est capable de faire beaucoup mieux. Voilà, on va récupérer Vianne aussi, qui va faire sa rentrée ce week-end. Donc, encore une deuxième ligne de métier qui revient avec Izzy.
voilà, on a une équipe qui aura notre rendement, à nous être un peu plus appliqués et on aura tout pour faire, on a tous les ingrédients pour faire de belles performances. Izzy, tu revenais d'une longue suspension le week-end dernier. Au niveau des sensations, comment ça s'est passé sur le terrain? Je sentais bien. Ouais, Ça, mais après tu as senti qu'il fallait remettre la machine en route. c'est ça. Un dernier mot, c'est bon? Non, je peux continuer. Oui, vas-y. Détermination, force mentale, ça fait plusieurs fois, Christophe, que tu emploies ces mots. Est-ce qu'il y a, ça a l'air d'être un petit problème récurrent? Est-ce qu'il y a un niveau psychologique à travailler de ce côté-là au niveau du groupe? Non, c'est pas le problème, mais c'est premier. C'est premier. Voilà, la force mentale, le facteur psychologique, c'est multiplicateur de tous les autres facteurs de performance. Voilà. Si tu es fort mentalement, mais tu vas te dépasser physiquement, tu vas stratégiquement peut-être être plus fort. Et voilà. Mais c'est d'abord ça, dans un sport comme le nôtre. Et c'est pour ça que voilà, le groupe fait preuve de solidité, mais c'est dans l'adversité qu'on voit. Et c'est maintenant que ça va devenir effectivement difficile. Les journalistes vous en parlez parce que vous savez comme nous qu'il reste 9 matchs et qu'il y a des équipes au coude à coude. Et ce qui fera la différence, c'est cette capacité-là. Après, je me dis qu'on a les ingrédients, que les mecs vivent bien. C'est important. On fait tout pour qu'ils vivent bien. Ils ont cette rage-là aussi. Quand on leur rentre dedans parce qu'on n'est pas satisfait du match week-end dernier, mais il y a une réaction. Donc, non. L'avenir nous le dira si effectivement ils sont solides et déterminés. Très bien, on va vous remercier pour cette nouvelle conférence de presse et on vous dit à dimanche pour suivre UCS Rennes au Parc des Sports. Merci messieurs. Merci.